Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous vouliez nous parler de la suspension par le Conseil d'État de l'arrêté anti-Burkini par le maire de Mandelieu, la Napoule. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé en fait, on n'a pas trop traité ce sujet. Hein. Et le Burkini donc s'est invité à nouveau dans l'actualité. Le marronnier. Mais cette fois-ci du fait du Conseil d'État. C'est là où c'est plus que surprenant, parce que le Conseil d'État donc suspend la décision du maire de Mandelieu, la Napoule, donc dans les Alpes-Maritimes, d'interdire l'accès aux plages, aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, comme le burkini. Ouais. Et ceci, c'est à la suite d'un recours qui avait été déposé en 2016, donc par le Comité contre l'islamophobie en France, donc ce fameux comité qui a été dissous depuis, pour son anti-républicanisme et son anti-France, et la Ligue des droits de l'homme. Moi, je me permets de dire qu'aujourd'hui, il faut l'appeler la Ligue des droits des machos, parce que je vois pas en quoi... dis donc, vous y allez fort là, Michel. Oui, parce que c'est systématique sur tout ce qui est droit des femmes. Ils sont totalement hostiles et ils s'opposent. Donc, ce qui s'était passé en 2016, le tribunal administratif de Nice avait déclaré que ces arrêtés dits anti-Burkini pris par des municipalités, il y en avait plus plusieurs, ils étaient nécessaires, adaptés et proportionnés pour éviter justement des troubles à l'ordre public. Et depuis qu'il y a eu ces arrêtés, donc depuis 2016, eh bien, pour la période estivale, bien sûr, c'est toujours réglé comme ça. Eh bien, ce problème semblait réglé. Et on voit que le Conseil d'État, par sa décision de cette semaine, remet cette affaire à l'ordre du jour. Ouais. Alors, comment, Michel, on peut expliquer le fondement d'ailleurs de cette suspension Eh bien, c'est, je dirais, des arguments plutôt spécieux. C'est-à-dire le premier, c'est comme le problème est réglé et qu'il n'y a plus de troubles à l'ordre public, ils en déduisent que on n'en a plus besoin. C'est comme si on disait, puisqu'il n'y a plus de violence, on arrête les lois, qu'on change la loi puisqu'il n'y a plus de violence. Enfin, à peu près. Et puis, surtout, ce serait une atteinte à la liberté personnelle, alors que le port du burkini est une pratique discriminatoire, spectaculaire entre les femmes et les hommes. C'est bien. Et ceci, bien sûr, s'exerçant au nom de la religion dans l'espace public. Moi, je me demande si le Conseil d'État ignore les principes républicains d'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, je pense pas quand même. Oui, moi non plus. C'est pour ça que je m'interroge. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il demande à la République et aux élus de renoncer à leur devoir de garantir l'égalité de tous les citoyens et citoyennes dans l'espace public? Parce que le burkini, c'est un désordre dans l'espace public, parce que non seulement il ne respecte pas le principe constitutionnel dont je viens de parler, d'égalité entre les femmes et les hommes, puisque les hommes, eux, ne sont pas soumis à la même nécessité de cacher leurs cheveux, leurs bras, leurs jambes, mais il sépare aussi les femmes entre elles. Celles qui sont pudiques, paraît-il, et qui portent cet uniforme intégriste, et les autres, qui sont tout de suite considérées comme impudiques, parce qu'elles veulent tout simplement pouvoir se baigner en maillot de bain et aller sur une plage en maillot de bain. En même temps, c'est vrai que c'est compliqué aussi d'analyser le ressenti de celles qui le portent. Voilà. Oui, mais si vous voulez, ce que ça envoie comme image. C'est ça, comme signal. Ça veut dire qu'on envoie comme image qu'une femme musulmane doit porter, doit se cacher. Et à partir de là, c'est extrêmement dramatique comme image. Alors justement, quelle est la portée de cette décision Alors, en fin de compte, le Conseil d'État cautionne l'intégrisme islamiste au détriment justement de toutes les femmes qui seraient de confession, de filiation musulmane et qui sont laïques et qui veulent surtout avoir les mêmes droits que les autres femmes en France. Et moi, je dirais que dans le contexte international, au moment où on voit que les juges et toutes ces ligues de vertu iraniennes sont en train de remettre l'accent et s'attaquent encore plus violemment aux femmes qui refusent justement cette imposition de tenue islamique pour se déplacer, le Conseil d'État est en train de relier la liberté d'aller et venir pour les femmes au port du burkini, et il écrit ça dans son, dans ses attendus. Et pour moi, ça c'est intolérable.
Mais j'irai même au point de vue national. Vous avez entendu parler, bien sûr, comme tout le monde, la semaine dernière, de ce qui s'est passé sur ces agressions verbales contre des femmes archéologues dans un chantier. Oui, donc ça veut dire qu'en France aussi, on a ces extrémistes qui sont là et qui voudraient empêcher les femmes, empêcher que vous sortiez comme vous êtes habillés. Voilà, donc exactement. Donc c'est pas possible. Et puis, moi, je trouve aussi extrêmement grave que, en ce moment, de limiter le pouvoir des maires, parce qu'ils le disent carrément dans leurs attendus, de limiter le pouvoir de police des maires, dont l'objet du pouvoir de police des maires, c'est d'assurer la tranquillité publique pour tous les citoyens et citoyennes. Et là, est-ce que ça ne va pas encore semer le trouble parmi les administrés? Et est-ce que c'est le bon moment pour les élus de limiter le pouvoir des maires quelques jours après toutes les émeutes urbaines? Donc, sur plusieurs plans, moi je trouve que cette décision du Conseil d'État me paraît assez inacceptable. Inacceptable. C'était le coup de gueule de Michèle Viannès ce matin, très inspiré. Merci beaucoup Michèle. Je vous en prie, merci. Bien sûr, le week-end prochain pour Regard de Femmes. Merci.